fait, ça, c'est l'interface. Là, vous pouvez loguer. Il y a aussi possibilité de créer un compte. Bon, logo avec ses comptes admin. Là, vous êtes dans... Bon, vous voyez presque tous les services ayant nombreux qu'on n'a pas encore intégrés qui y sont configurés. Et vous devez d'abord créer une maison. Bon, la maison, nous avons pris, il y a des maisons qui sont des institutions et il y a des maisons qui sont de... On a appelé ça personne morale, dans les professionnels qui peuvent demander pour vous la plaque d'immatriculation, vu qu'il y a des fraudes, il y a quoi, il faut qu'il y ait... Bon, on a essayé un peu de voir comment on peut créer l'emploi. Ça, on a créé, bon, on a mis des professionnels de maison qui peuvent, qui sont là uniquement pour créer quoi, les- faire les demandes des documents, balabala. Bon, là, on commence, on peut créer une maison. Les professionnels peuvent avoir plusieurs types de quoi, de services. Donc, on a scindé ça en modules. Là, comme vous voyez, ça, c'est module immatriculation. On peut mettre module, par exemple, assurance. Maintenant, là, vous créez la maison. Et le code, ça se fera automatiquement. Vous créez la maison. Et ça, c'est l'institution. Et l'institution peut être basée dans la province pour juste créer la maison. Là, vous créez la maison personne morale. Parce qu'il y a des maisons d'autres que j'ai déjà créées. Choisissez la province où ça sera. Vous mettez les quartiers. Vous mettez la ville, par exemple. Ma ville, Goma. Goma. Et après ça, vous mettez les quartiers. Et une fois la maison créée, vous sauvegardez. Après sauvegarde, là il y a maintenant les maisons qui sont déjà créées. Après avoir créé la maison, il y a aussi possibilité de voir maintenant, aller dans la maison pour que vous pouvez créer l'utilisateur. Bon, là vous pouvez voir les maisons qui sont déjà créées. Ça, ce sont les maisons déjà créées. Dans la maison, là vous pouvez l'éditer, vous pouvez créer un bureau qui concerne cette maison. Dans les extensions, voir les bureaux que j'appelle extension, créer un poste. Bon, quand vous créez un poste, c'est juste selon comme ces extensions fonctionnent. La politique de cette maison, peut-être il y a des maisons, là on appelle le directeur financier, on l'appelle justement DAF. Là, les postes, vous créez DAF et là, l'État sera capable, quand ils viendront inspecter, ils diront telle opération était passée par tel. Voir le poste et là vous pouvez imprimer. À part ça, bon, comme je vous ai dit, créer une maison, et créer bureau, vous pouvez mettre la référence, c'est fait automatiquement. Là vous mettez le nom du bureau, patati patata. Et après vous mettez le nom de la province. Et la province, vous choisissez. Vous mettez la ville, vous donnez l'adresse et vous enregistrez. Là le bureau apparaît. Il y a aussi créer l'utilisateur. Bon, l'utilisateur, là c'est le nom du compte. Et là, c'est le nom qu'il doit loguer avec, par exemple. Vous pouvez mettre Antarctique. Vous choisissez la maison. Ça sont des maisons qui sont déjà créées. Vous voyez Antarctique, il y a Antarctique D. Les maisons déjà créées, vous pouvez choisir par exemple ça. Je disais créer l'utilisateur. Créer l'utilisateur, là vous faites le choix de maison. Donc là c'est son compte. Les comptes de l'utilisateur, vous mettez par exemple ça, vous mettez, bon lui c'est pour Antarctique. Vous choisissez par exemple matricule. Là, il vous affecte directement un bureau parce que c'est le bureau initial. Quand la maison est créée, il y a un bureau.
S'il y avait 2 bureaux, normalement là, on devait choisir un autre bureau. Le poste qui est là, c'est le poste d'admin. Là aussi, il vous propose. Comme il est admin, normalement, vous pouvez juste cocher ça sans de privilèges. Les privilèges, c'est qu'il doit faire. Concernant la maison, il doit encoder, il doit afficher, il doit rechercher, il doit exporter, importer et approbation, il doit faire l'approbation et imprimer. Et tout ça, c'est parce que c'était une maison qui concernait l'immatriculation. Voilà ce qu'il doit faire. Mais si on allait dans, par exemple, c'est un utilisateur qui concerne... Bon, Antarctique, c'est une maison qui concernait l'immatriculation. Mais allons un peu, choisissons la maison qui concerne... Si cet utilisateur est dans une maison qui concerne l'assurance. Bon, Sonance. Vous voyez, là, il doit encoder les assurances. Il doit afficher, il doit tout faire. Bon. Et après, c'est juste ça. Mais ce qui nous intéresse pour cette offre, c'est... Bon, ce qui nous intéresse, c'est une maison, pas avec assurance, mais c'est une maison avec immatriculation. Immatriculation, c'est ce qui est dans l'immatriculation. Ça, c'est le privilège. Là, vous enregistrez. Après avoir enregistré, vous pouvez loguer. Vous pouvez maintenant travailler. Là, je vais loguer. Vous voyez, là, il y a des messages. Il y a toujours des messages qui vous disent si vous voulez sortir de la session. Là, je confirme. Je vais maintenant dans immatriculation. Immatriculation. Je log. Bon, avec immatriculation, là maintenant c'est faire la demande d'immatriculation avec cet utilisateur. Là c'est la demande. La demande ça concerne juste d'introduire votre code Sidonia. Vous mettez ici le code Sidonia. Par exemple je mets le code, c'est code. Prenons que c'est un code Sidonia. J'introduis le code. Bon, on me dit que ce code n'existe pas dans le système. Veuillez contacter votre agence de douane. Oui, justement, parce qu'il y a des agences qui donnent de fausses informations ou bien la voiture peut frauder. Vu que ça a fraudé, le système ne reconnaît pas ces codes. On va essayer avec un code que le système reconnaît. Voyons, essayons avec ça. On fait la recherche. Ouais, ça c'est un exemple pour le système. C'est un code qui concerne une déclaration de 6 véhicules. Le premier c'est Toyota avec... bon, il y a des informations ici. Numéro, châssis, modèle, marque, couleur, année de fabrication, statut. Statut, ça donne la statut est 0. Donc, il n'y a plus de demande d'immatriculation. Bon, vu qu'il n'y a plus de demande, là maintenant venez avec votre code, peut-être vous voulez demander l'immatriculation. Vous pouvez demander l'immatriculation de tous ces véhicules en sélectionnant ici. Et là, vous passez la demande d'immatriculation. Sur la demande d'immatriculation, là, vous faites de tous les véhicules. Mais chaque véhicule a ses informations qui sont dans Sidonia, et que Sidonia a apporté au système. Là, bon, là, vous faites la demande. Là, vous choisissez les types de plaques d'immatriculation. Et corps diplomatique, par exemple. Là, vous choisissez, bon, vous ajoutez la pièce jointe. C'est juste pour ces véhicules. Vous pouvez ajouter plusieurs pièces jointes. Vous cherchez la pièce jointe, par exemple. Là, la pièce jointe charge. Bon, c'est ça un autre document, mais là, vous pouvez mettre, par exemple,
Certificat, certificat certificat de vente par exemple, d'achat. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez sauvegarder. Et là aussi, vous pouvez toujours choisir et ajouter les attaches. Si ça a 3 attaches par exemple, vous pouvez mettre 3 attaches. Et là, vous voyez, bon, c'est avec tous les véhicules comme vous pouvez faire ça. Mais allons rechercher soit avec un véhicule par exemple. Là, vous faites, vous voulez faire pour un véhicule. Si c'est la même chose, vous pouvez entrer. Par exemple, véhicule service. Là, ça vous donne toutes les informations. Véhicule service. Et quand vous mettez la tâche, vous pouvez attacher les documents comme je vous ai expliqué. Vous attachez les documents. Après attache, vous pouvez faire aussi le transfert. Transfert donc les propriétaires qui avaient le véhicule. C'est juste pour la carte grise. Ça concerne la carte grise. Et transfert, par exemple, le véhicule était à Kambale par Alphonse. Lui, c'est le premier qui avait acheté ce véhicule-là. On met sa date de naissance, il est de la RDC. Et là, par exemple, il a vendu son véhicule. Là, vous pouvez mettre les informations. Vous mettez une autre personne. Vous pouvez mettre pour... c'est Mbumba. Mbumba Pascal. Vous mettez la date de naissance. Vous dites par exemple, il est né le 1er mai ça 1987, c'est un exemple. Il est originaire de la RDC Congo. RD Congo. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Congo. L'originaire de là. Vous mettez l'adresse. Il est de Goma. Banga. 44. Itebero. Là, vous pouvez enregistrer. Et quand c'est enregistré, c'est fait. Vous pouvez cacher les informations, voir les informations. Bon, toujours avec les mêmes codes, vous pouvez rechercher. Vous pouvez faire aussi ici la demande. Maintenant, il y a des informations qui apparaissent sur les véhicules. Comme vous pouvez voir, ça, c'est l'information sur les titulaires. Ça, c'est l'information sur les véhicules. Il y a marque, il y a d'autres qu'on peut ajouter sur demande. Il y a d'autres informations que vous pouvez cacher, par exemple. Et si vous voulez, vous pouvez d'abord voir les informations, voir aussi ces informations. C'est ça ici. Ici, il y a d'autres informations qu'il faut ajouter. C'est ça ici. Ces informations est passées là à la demande. Quand vous passez à la demande, vous pouvez choisir le type de plat que vous voulez demander. Je crois là c'est bon déjà. Ici dans la rubrique immatriculation, nous avons d'abord dans l'immatriculation. Bon, ça on a déjà fait, il y a le paiement. Bon, je vais chercher un code, le code de 7
prénom, c'est code ici. Prénom, c'est code, contrôle, Lucien. Allons dans l'application. Ça, c'est un code sidonien. On essaie avec. Ouais, voilà les informations que les codes nous donnent. Donc, c'est toujours avec un code sidonien. C'est toujours avec un code sidonien que l'immatriculation peut se faire. Il faut que vous passiez dans le système. Là, vous pouvez faire la demande. Vous voyez, ce sont les mêmes informations qu'il vous a données sur l'autre là qu'il y avait. Là, il y a des informations concernant les propriétaires du véhicule. Il y a des informations concernant les modèles du véhicule. Et là, vous pouvez passer la demande.